Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc ce tirage est pour vous, signe solaire cancer, ascendant au signe lunaire. J'espère que vous avez la forme. On regarde les énergies du mois de juillet avec une lecture intuitive. Alors on a ici cette tornade qui m'a fait peur. Heureusement qu'on a deux cartes positives. On aura des jolies choses et des choses à travailler, comme tout. C'est le reflet de la vie où il y a des jolies choses, des choses qui vous poussent vers l'avant. Il y a des énergies qui se décantent aussi, les cancers. Il y a des choses qui vous permettent de vous élever. Et puis, ça me parle d'un temps de pause où vous allez pouvoir souffler. Les premiers mots, les maîtres mots qui me viennent pour vous, c'est structure, stabilité et puis reconnaissance, charisme. Voilà, après, s'il y a aussi des choses négatives à mettre, eh ben, c'est effectivement une certaine fatigue, sans doute au début du mois de juillet. Alors on commence avec l'énergie de la tornade, qui peut faire peur. Mais c'est pas que ça. La tornade, faut s'imaginer quelque chose qui vient sur votre chemin, qui bouscule, qui chamboule, mais qui fait aussi du ménage. Quand certains d'entre vous y verront l'idée de faire un ménage dans certaines énergies, ou un ménage avec certaines personnes pour faire un espace plus net, un espace plus rangé, comme s'il était question de remettre de l'ordre dans votre vie. Donc ça, c'est la sphère positive, bien sûr. Si vous remettez de l'ordre, c'est que c'est nécessaire et que vous en avez pris conscience. C'est qu'il y avait une dualité intérieure, 5 de bâton, qui vous poussait ici à aller de l'avant, à retrousser vos manches et vous dire c'est bon, c'est décidé, je me lance. Je remets de l'ordre dans ma vie. Les cancers, ici, sur l'aspect négatif, la tornade, elle est dérangeante. On voit la tempête, on voit le brouillard, on voit les nuages sombres, et puis il va y avoir un petit déluge. Alors bien sûr, c'est une métaphore, ne prenez pas peur. Que ce soit des disputes, des tensions, ou quelque chose qui bouscule à l'intérieur, ou que ce soit l'envie de faire le grand ménage, eh bien ce que vous récoltez ici, c'est deux énergies favorables. La carte de l'or, alors voilà, cette carte-là m'intrigue toujours énormément. Elle nous dit plein de choses. Ça peut être la reconnaissance, quelque chose qui revient dans votre sens, la visibilité, une certaine notoriété. Alors prenez-le au sens large. Ça peut être de l'amélioration. L'or est un fil conducteur, ça peut me parler de fluidité, d'énergie qui circule à nouveau. Et puis l'or, c'est comme le soleil du tarot. Il y a cette notion d'amélioration. Donc voilà, cette tornade, elle est nécessaire, utile et plutôt agréable puisque les bénéfices seront importants et favorables. Vous avez à la fin du mois la carte de l'élévation. Paf, j'ai quelque chose à dire, il y a une proposition ici, sauriez-vous l'accepter? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, les cancers. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental pour une rencontre. On verra sur une seconde partie du tirage. On a l'élévation dans votre vie, dans votre intérieur. L'élévation, c'est aussi s'élever avec soi-même, prendre de la hauteur, pouvoir se sentir plus fort. Et la force, pour moi, elle résonne. Il y a l'empereur. L'empereur est là pour vous dire, tu as cheminé, donc je vous tutoie, les cancers peut-être, tu as cheminé, maintenant sois confiante, sois confiant, tu as une stabilité. Ça tombe bien, c'est dans l'atout ici, c'est dans l'atout du tarot. Alors, on ne dit pas que tout est facile, parce que première impression en début du mois de janvier, pardon, du mois de juillet, vu que ça commençait par un J, je me suis embrouillée, on a le 5 de bâton. Alors oui, ça bouscule à l'intérieur. Oui, il y a envie de certaines choses, mais il y a peut-être des peurs pour aller dans cette direction-là. Ça peut être des tensions, des disputes, de la colère avec certaines personnes. Ça peut être de la compétition dans le cadre professionnel. On aura de la reconnaissance, ne vous en faites pas. Alors, ici, le 5 en numérologie, c'est un changement, une transition, quelque chose qui bouge. On parle de changement intérieur. Donc, c'est un mois qui bouge, en tout cas au début du mois. Ce que vous voulez, vous, amis cancer, pour ce mois de juillet et non janvier, du coup, c'est le chevalier de denier. Alors, on est dans le denier, ça nous parle de valeur. Votre valeur, la valeur d'une personne, d'une relation ou peut-être le côté matériel des choses. Ce chevalier, lui, il plante ses graines dans le but de récolter. Tout à l'heure, j'ai fait une suggestion, une hypothétique suggestion sur
un cancer ou une cancer, je vois plutôt un monsieur, mais maintenant si ça peut vous parler, prenez. Pour moi, il y a une proposition et vous êtes en train de vous dire, mais je l'ai demandé cette proposition, je l'ai attendue, je l'espérais. Elle est devant vous et vous vous dites, ben je sais pas, je sais plus, je suis perdue. Voilà pourquoi on a ce pendu à un moment donné. Mais le pendu, il s'arrête pour prendre conscience des choses. Il s'arrête pour réfléchir aussi et ça c'est important. Peut-être pour ne pas se précipiter. Donc on a une certaine intelligence dans être dans l'élévation, c'est atteindre le sommet et y voir plus clair. Bon, maintenant, il peut être question de fournir des efforts, quel que soit le domaine, pour pouvoir, par la suite, récolter le fruit de votre dur labeur ou de ce que vous mettez en place. Donc maintenant, je dirais qu'il y a une dynamique dans ce mois de juillet, il y a une belle énergie, et même si parfois vous y allez à fond les ballons, avec la tempérance, on vous demande de calmer le jeu. Vous êtes ici comme un chevalier sur votre monture, en train d'avancer, de tout défoncer, entre guillemets, pour pouvoir arriver à vos fins, que ce soit sentimental, professionnel, etc. Je mets juste en avant une énergie pour l'instant. Et cette tempérance, elle vous dit, ok, tu peux le faire, mais tu peux peut-être ralentir. Tu peux peut-être trouver le meilleur rythme ici. Bon, heureusement que cet empereur ici, lui, il sait gérer les choses, c'est vous. Et vous allez restructurer, vous allez retrouver, j'allais dire une harmonie, oui, on a 4 bâtons avec l'empereur, donc il y a une forme d'harmonie dans tous ces bâtons finalement. Simplement, vous réajustez votre allure et vous vous faites confiance. On a, sur une autre situation, quelque chose de charismatique qui vient vers vous. Alors, quelque chose de charismatique, c'est vous qui êtes charismatique, de par ce que vous êtes, de par ce que vous projetez comme image aussi. Et on a cette fameuse proposition, quelle qu'elle soit, qui arrive aussi à vous. On voit que l'empereur, il peut... Alors moi, ça me parle de pas forcément donner une réponse de suite, parce qu'on a ici ce pendu. C'est comme si vous aviez besoin de temps. Et j'ai envie de vous dire, les cancers, qu'il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous, vous l'aviez demandé, c'est présent, c'est posé et vous vous sentez perdu. Pourquoi? Ça, c'est ma question. Vous me direz si ça vous parle, mais j'ai envie de peaufiner 2 secondes. Pourquoi? On a la lune. C'est totalement raccord avec les doutes, les peurs, les inquiétudes. Le signe du cancer a besoin de se sentir protégé. Ou peut-être de protéger, mais on parle de vous. De se sentir en totale confiance pour accepter ou pour accéder à cette promotion, évolution, voilà, quelque chose dans ce style-là. Votre atout, vos forces, c'est l'énergie de l'empereur. Vous en jetez, vous avez un charisme, il y a quelque chose de magnétique, mais vous êtes en train de tâtonner le terrain. J'y vais ou j'y vais pas. Comme la chanson, j'y vais ou j'y vais pas. Alors, on continue ici avec la sphère financière. Je vais prendre le petit nœud normand. Tous les jeux sont indiqués en barre d'informations. Alors, financièrement, on a le serpent qui vous demande de vous adapter. Il peut y avoir certaines difficultés à dépasser. Il peut y avoir un rapport d'argent par rapport à une femme ici. On a un petit souci sans doute au niveau de la communication. 8 et 12, ça nous donne le jardin. J'additionne les valeurs et non les numéros de cartomancie. Donc le jardin, c'est un lieu public, un organisme ici. Il y a un retard, il y a quelque chose qui vous embête à un moment donné. Alors pourquoi? Pourquoi ça vous embête? Parce que la femme doit ressentir les choses, doit agir sans se précipiter. Est-ce qu'il y a certains cancers qui ont, entre guillemets, le couteau sous la gorge pour donner une réponse financière ou gérer les finances par rapport à un projet ou simplement dans le quotidien? J'ai l'idée d'un couteau sous la gorge, vite, 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 il faut aller vite, ça me parle de ça. Et d'ailleurs, la tempérance, c'était dans le défi, donc il y a quelque chose en termes de temps que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, notre petit résultat de tout cela, c'est le lys. Alors, le lys, il va savoir vous dire, ok, on se calme. On reprend nos esprits les cancers, on mesure si c'est possible ou non.
si des modalités sont modifiables ou changeantes, ou changeables ou modifiables, ça sera mieux. Ça me parle de ça en fait. Le lys, il vous amène à avoir un bon discernement et vous ramène à une période favorable. Alors, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous stresse. Voilà. Parce qu'il y a l'idée d'être dans la précipitation. Soit parce qu'il faut signer, soit parce qu'il faut donner une réponse, soit parce qu'il faut que les finances suivent par rapport à un engagement ou un achat. On parle d'officialisation. Le lys va aussi correspondre à des personnes âgées. Alors, ça peut être des parents, des beaux-parents, pour une question financière, peut-être un héritage, pour ceux qui se sentent concernés, mais ça peut être aussi une idée de financement, EHPAD, etc. Voilà, pour ceux qui se sentent concernés. Alors, on peaufine avec les personnes qui vous entourent autour de vous. Ça peut être tout et rien qui ressort. Les souris, il y a des prises de tête, il y a quelque chose qui vous inquiète. Et on a l'enfant et le renard. Donc ça peut concerner peut-être le diplôme, l'école d'un enfant, l'orientation d'un enfant. Ça peut me parler aussi de petites inquiétudes par rapport aux états d'âme d'un enfant. Alors moi je parle d'enfant, mais ça peut être une personne plus jeune qui vous entoure. Et le renard me parle d'observation ici. Voilà, je ne vais pas parler de travail, mais le renard me parle d'observation. Comme si vous deviez guetter ou observer, être attentif ou attentive par rapport à cette personne. On a ici le chien qui ressort, donc c'est aussi un animal. Avec le renard, un spécialiste, ça me parle de vétérinaire. Et peut-être il y a des frais de veto pour certains d'entre vous. Alors, on regarde le côté de la santé. Les cancers, nous avons les poissons qui nous parlent de tout ce qui est liquide dans le corps. Ça peut nous parler, ça me parle d'addiction aussi pour certains d'entre vous. Et ça me parle aussi d'inconscient. Il y a peut-être des cancers qui font un travail au niveau de la thérapie, etc. Donc, tout ce qui peut être liquide dans le corps, ça peut être système lymphatique, épanchement de synovie. Donc, je vous donne des exemples. La goutte pour certains, pourquoi pas. Un problème avec le liquide ou la circulation, ça me parle de ça. On va voir si le cœur tombe juste après. Alors, on a l'étoile qui nous parle de tout ce qui est holistique, thérapeutique. Et puis, l'étoile, c'est aussi la chirurgie. Alors, voilà, on le prend pareil au sens large parce que ça peut être pour certains ou certaines d'entre vous, admettons une greffe de cheveux ou des piqûres de botox ou que sais-je, enfin, j'y connais rien. Ça peut être d'autres méthodes, ça peut être un attrait à l'esthétisme, vous voyez. Mais en tout cas, cette étoile, elle vous ramènera de la sérénité. Et j'ai l'impression que cette sérénité, elle va aussi toucher l'inquiétude qui était présente par rapport à une personne. C'est comme si tout s'éclairait, tout s'illuminait, et il y avait cette notion d'y voir plus clair. Alors, je me méfie puisque j'ai un moustique qui rôde autour de moi, et c'est franchement... Ils sont énormes. Allez, je reviens ici pour les cancers sur le domaine professionnel. Nous avons le bouquet. On parle de reconnaissance. On peut avoir un travail à la maison pour d'autres. Avec la maison, j'ai l'impression qu'il y a un confort intérieur ici et on a l'anneau. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Une possible proposition. Association, engagement, peut-être nouveau départ. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser, mais on vous sent... sur deux niveaux, j'y vais pas. Bon, il y a besoin de réflexion. Il y a ce besoin de se sentir protégé pour aller dans ce nouveau départ. On peut parler de travail à la maison, ok. Et puis, dans ces énergies-là, on parle aussi d'une signature par rapport à une maison, d'un engagement par rapport à une maison. C'est vrai qu'il y a du stress financier, mais s'il y a un projet qui se met en route, le stress va avec, hein, ça va de soi. Alors, on va continuer maintenant avec le tirage sentimental. Et je vais prendre... Alors, j'aime beaucoup parce que des fois, je me dis, bon, je vais prendre une petite carte d'émotion. Je me dis, oh non, arrête, ça va faire bidon et tout. Mais je vous jure que souvent, ça colle au tirage, quoi. Et à mes ressentis aussi. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, celles-ci, je les aime bien. Alors, les cancers sur le domaine sentimental et relationnel, nous avons un sentiment de tristesse. On a vu qu'il y avait une situation qui vous
On avait les souris, donc qui nous stressaient, enfin qui vous stressaient par rapport à une personne plus jeune. Il y avait une forme d'inquiétude. Alors ici, les cancers sur le tirage sentimental de ce mois de juillet, nous avons la maison. Ça peut être un sentiment de tristesse par rapport à une situation familiale ou voilà, quelque chose qui vous chagrine un peu, ou peut-être sur un bien immobilier, puisqu'il faut gérer les choses. On a ici, dans ce que vous souhaitez, c'est que tout aille mieux comme tout le monde, bien sûr, mais on a aussi les célibataires qui veulent vraiment tendre la main, ouvrir une porte et qui sait faire une rencontre, c'est possible, sortir de leur zone de confort. Que ce soit une situation familiale, immobilière ou au sein même d'une relation, il y aura beaucoup d'échanges et de communication pour pouvoir retrouver aussi ce sentiment de sécurité et retrouver une harmonie. Quant aux célibataires ou aux triangulaires, il y a besoin ici de mettre les choses au clair et il y a une ouverture sur la communication. Alors ce qui sera positif, ça sera la porte. Voilà pourquoi je parlais d'une ouverture, d'une opportunité, d'une chance à saisir. C'est vrai, chacun le vit à sa manière dans les énergies, mais c'est ce dont j'ai pressenti au début. Et j'ai l'impression, alors je parlerai des triangulaires après, comme ça je me disperse pas. Ce qu'il faut travailler, c'est la réconciliation. Et effectivement, et le petit bilan, c'est la perturbation. Et pour moi, la perturbation, c'est au niveau émotionnel. Parce qu'à un moment donné, il y a un sentiment d'inconfort. Les couples, soit c'est le rapport à un bien immobilier ou à la famille, ou un manque de, d'harmonie qui est présent à un moment donné, que vous allez pouvoir travailler et retrouver. Il y a des communications qui sont possibles. Et lorsqu'on s'exprime, il y a des solutions qui peuvent être retrouvées. Alors c'est vrai qu'on a ce bilan sur la perturbation, il y a des choses encore qui sont à agencer et à arranger. Tout n'est pas totalement solutionné, mais on va vers un mieux, c'est ce qu'on ressent. On vous demande de lâcher prise, on vous demande de savoir relâcher une certaine pression. Dans la tendance, on a la maison, on pense à notre empereur, 4 murs, stabilité qui reviendra aussi, même s'il y a des choses à peaufiner. Donc c'est vrai que chacun va le vivre à sa manière. C'est soit une situation extérieure, familiale ou immobilière qui vous chagrine, ou soit au sein même de la relation. Dans ce cas-là, il faut poser les choses, il faut mettre des mots et sur des émotions, sur cette tristesse, sur des sentiments, sur des ressentis. J'ai des personnes aussi qui étaient en bise-bise, alors voilà, c'est une autre situation, en distance, en pause break, voilà, avec le pendu. Il y a possibilité de se réconcilier, mais il y a tout plein de peur derrière. Est-ce que je vais être heureux? Est-ce que je vais être heureuse? Il y a encore à cheminer sur le plan mental, émotionnel. Et on vous dit que la communication est vraiment la clé ici. Qu'il y aura l'autre personne qui sera tout oui pour s'ouvrir et communiquer aussi, même si ce ne fut pas le cas au préalable. J'ai mixé 2 mots, mais j'ai quelqu'un qui est ouvert à la communication. Les triangulaires, s'il y avait pareil une distance ou une séparation avec cette tierce personne, on a l'envie de reprendre, mais il y a des peurs, parce que ça va forcément s'impacter sur votre confort. Et je le répète, pour les cancers, j'ai une ouverture, mais j'ai une peur. Est-ce que j'y vais pas? Et pourtant, on vous dit, ce que tu as demandé, tu le reçois, maintenant tu fuis. Donc il y a une forme de fuite ici. Et derrière la tristesse, je mets l'idée d'une culpabilité. Voici pour vous les cancers. Donc c'était le tirage du mois de juillet 2023. Sachez que prochainement, il y aura l'approfondissement pour la première quinzaine de juillet. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et passez de très belles vacances pour ceux qui partent.